y a plusieurs dimensions dans ce changement de culture. Il y a d'abord effectivement les outils. Hein. Il y a aussi le fait que digital, souvent, ça veut dire distanciel. Ça veut dire que je ne suis pas en face de la personne. Et donc ça, c'est un changement important. C'est-à-dire que aussi bien le fait que je me forme en face de mon ordinateur, ou bien que je me forme via un WebEx avec un professeur, mais qu'il est à l'autre bout du monde, et que moi je suis dans mon bureau, ou à l'autre bout de la France et que moi je suis dans mon bureau, ça c'est une culture différente. L'autre chose, alors ça c'est un élément qui pourrait paraître un frein, il y a des éléments qui sont plutôt un moteur, parce que nous par exemple on est très attentif à tout ce qui est équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Le digital ça permet de rentrer chez soi, d'aller chercher les enfants à l'école à 5 heures, de dîner ensemble et de se remettre à sa formation à 20 heures le soir. Donc ça c'est aussi un changement de culture qui peut pousser à l'adoption. Il y a des gens qui sont confortables avec ça, d'autres non. L'avantage du digital, c'est que je peux l'utiliser quand je veux, où je veux, de la manière où je veux. C'est ce qui pousse pour le mobile. Par exemple, aujourd'hui, on a énormément de demandes et pas beaucoup d'offres pour le mobile parce que ça répond à ça. Hein. Les gens, ils disent, ben voilà, je veux apprendre dans le métro, je veux apprendre dans le taxi, je veux apprendre, etc. C'est ce moment-là que je veux utiliser. Donc, c'est vraiment un changement de culture. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, puisque normalement, ce qu'on veut, c'est que la formation arrive au moment où j'en ai besoin et qu'elle soit beaucoup plus courte et beaucoup plus actualisée. Accessoirement, cette ancienne formation qui durait une semaine, en fait, on avait mis probablement 6 à 9 mois pour la construire et on va mettre 2 ans pour la déployer. C'est-à-dire entre le moment où j'ai le besoin et le moment où la dernière personne est formée, il y aura minimum 2 ans. Alors qu'avec le digital, on essaie de raccourcir, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai le besoin et le moment où je crée un learning object qui normalement ça va être beaucoup plus court et je peux le déployer en une semaine dans le monde entier. Donc nous, si on pousse beaucoup le digital, on dit aussi que c'est un moyen d'accélérer l'accès au knowledge. C'est un rôle beaucoup plus high-tech, c'est un rôle beaucoup plus agile. C'est un rôle qui est centré sur l'expérience, c'est-à-dire que si les employés n'ont pas une expérience attirante autour du learning, ils ne vont plus du tout utiliser ce qu'on leur propose, ils vont utiliser autre chose ou rien. Donc en ce sens, on le sort du placard dans la mesure où c'est quelqu'un qui doit être très branché sur les tendances digitales, les tendances de l'apprentissage à l'extérieur. Parce que je vois là, aujourd'hui les jeunes générations, quand on leur dit vous pourriez aller en classe, en session de formation, ils disent moi j'ai mon téléphone, vous voulez savoir quoi, vous voulez vous renseigner sur tel produit, et ils googlent le nom de nos produits et ils voient ce qu'ils trouvent, quoi. Hein.